Paul, ce tuteur en UE5, et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pédagogique qui va concerner la méthodologie d'analyse de coupe. Pour faire une bonne analyse de coupe histologique, il est nécessaire que vous maîtrisiez les connaissances qu'il y a dans vos CM, parce que pour analyser une coupe, il faut connaître les caractéristiques des cellules et des tissus. Donc qu'est-ce qu'on va voir dans cette vidéo? On va d'abord voir une méthodologie pour faire une description détaillée d'une coupe histologique. Ensuite, on fera un exercice pour mettre en application la méthode qu'on a vue. Alors à quoi ça sert de savoir décrire une coupe histologique? Ça permet de faire le lien entre ce que vous voyez sur la coupe et vos connaissances beaucoup plus rapidement, parce que vous décriviez tout, et donc ça fait appel aux caractéristiques cellulaires et tissulaires que vous connaissez plus facilement. Donc quel est l'objectif de faire la description détaillée? Globalement, c'est de permettre à une personne qui ne voit pas la lame histologique de visualiser précisément ce qu'il s'y trouve. Donc pour cela, il faut être systématique dans la description, c'est-à-dire qu'il faut avoir une méthode en tête et donc appliquer cette méthode toujours dans le même ordre. Donc la première chose à faire quand vous voyez une coupe histologique, c'est d'identifier la coloration. Donc vous avez vu deux types de coloration, la coloration banale et les colorations spéciales. Donc par exemple, comme coloration banale, il y a la coloration hématoxyline et eosine, ou bien la coloration trichrome. Comme coloration spéciale, il y a par exemple la coloration PAS, ou encore la coloration PERLS. Donc on va voir deux exemples de coloration. Donc voilà, deux images. Je vous laisse quelques temps pour identifier la coloration de chacune de ces coupes. À gauche, il s'agit d'une coloration hématoxyline et eosine, et à droite, la coloration est une imprégnation argentique. Donc la deuxième chose à faire est de décrire les cellules. Et donc on va voir ce qu'il faut décrire et dans quel ordre il faut le décrire. Donc la première chose à décrire est la taille de la cellule. La deuxième, c'est la forme de la cellule. Ensuite, vous vous intéresserez à la coloration du cytoplasme, puis à la position, à la taille, à la forme et aux colorations des éléments intracellulaires. Et enfin, il faut regarder s'il y a des éléments de spécialisation cellulaire. Et donc on va voir un exemple avec cette coupe histologique dans laquelle on va décrire les cellules qu'on peut voir. Donc les cellules sont plus hautes que larges, elles sont cylindriques, le cytoplasme est éosinophile et hétérogène, le noyau est basophile, ovalaire, il a un axe long qui est parallèle à l'axe long de la cellule, et il est situé au tiers basal de la cellule. Et enfin, on peut voir qu'il y a des microvillosités au pôle apical des cellules. Il s'agit donc d'un épithélium simple, cylindrique, à cellules à bordure en brosse, et il y a aussi des cellules caliciformes qui ne sont pas visibles sur la coupe, puisqu'il s'agit d'un épithélium intestinal. On va maintenant passer à l'exercice. Donc pour faire l'exercice, je vais décrire une cellule, et donc votre objectif sera de reconnaître la cellule à laquelle je fais référence. Première caractéristique, la cellule est arrondie, le noyau est ovalaire, central, riche en euchromatine, faiblement coloré par l'hématoxyline. Et enfin, il y a des granulations cytoplasmiques éosinophiles. Je vous laisse quelques secondes pour reconnaître la cellule à laquelle je fais référence. Il s'agit d'un mastocyte. Évidemment, un mème de fin. Et je vous remercie de m'avoir écouté.